de Dieu, le pasteur Ben, qui va nous... Nous pouvons nous asseoir, merci, que Dieu nous bénisse. Amen. Et cet après-midi, j'annonce à quelqu'un que Jésus est Seigneur et qu'il est Dieu. Amen. J'ai intitulé mon message de ce jour, Jésus t'appelle à sortir de la foule. Tu as longtemps servi dans la foule, mais Jésus t'appelle à sortir de la foule. Notre texte de base, c'est dans Luc, chapitre 14. où nous lirons du verset 25e au 33e. Et avec votre permission, je vais lire au nom du Seigneur. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu dans ce monde. Un jour, il est passé par les eaux du baptême. Et après cela, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a amené au désert pour qu'il y soit tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Au sortir du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et les sabbats qui suivaient, il est entré dans une synagogue à Nazareth, sa ville natale. La Bible dit qu'au moment de faire la lecture des Écritures, il s'est présenté et il a ouvert les rouleaux des Écritures sur les textes du prophète Ésaïe. Dans ce texte, il a dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint ». Il a annoncé aux gens de sa ville, à ses contemporains, qu'il était rempli du Saint-Esprit, qu'il était oint, c'est-à-dire qu'il était le Messie, parce que c'est ce que ce mot-là signifie. Messie signifie loin. Il a dit loin, c'est moi, parce que le Seigneur m'a envoyé et il a commencé à expliquer quelle était sa mission. La réaction des gens de Nazareth était simple. Ils se sont saisis de lui pour aller les précipiter du haut d'une falaise. Donc, il fallait les faire mourir. Mais la Bible dit que comme son temps n'était pas encore arrivé, Jésus est parti tranquillement. Personne n'a pu lui faire de mal. Amen. Hein? Ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde, lorsqu'il a commencé sa mission sur la terre, personne ne voulait croire qu'il était ce qu'il disait qu'il était. Personne n'aimait entendre ce qu'il avait à dire. Pourquoi cela? Parce que tout le monde les regardait et disait, mais tiens, lui là, comme on dit ici, lui là, c'est encore qui? C'est comme on peut regarder les pasteurs, tu dis, mais Théophile, c'est notre fils. Théophile, mais nous l'avons vu grandir. Comment peut-il prêcher la parole de Dieu? Amen, hein?
Mais je ne suis pas en train de dire que Théophile est Jésus. Non, non, loin de là. Jésus-Christ, quand il a commencé, comme tout le monde savait qu'il était de Nazareth, et quand vous lisez dans l'histoire, la ville de Nazareth, tout le monde était enclin à dire qu'il ne pouvait rien sortir de bon de Nazareth. Oui, il ne peut rien sortir de bon de cette église, il ne peut rien sortir de bon de la ville de Montréal, selon les yeux des hommes et selon la conception humaine. Mais Dieu pense toujours autrement. Les hommes voyant ce qu'était la ville de Nazareth, une ville de gens pauvres, une ville de gens qui n'étaient pas instruits, une ville de gens qui ne pouvaient accéder à aucune richesse, ils ont dit, tiens, un oin, loin que nous attendons. Le Messie peut-il sortir de Nazareth? Impossible. Il n'y a que des gens pauvres. Il n'y a que des sorciers là-bas. Il n'y a que des mendiants. Comment Dieu pouvait-il faire sortir le Messie d'une ville comme ça? Et les gens n'ont pas accepté Jésus-Christ quand il a commencé son ministère. Mais plus tard, c'est là que nous allons rejoindre maintenant les textes que nous venons de lire. Plus tard, lorsque Jésus-Christ commença son ministère, lorsque les gens ont commencé à entendre parler de ce qu'il accomplissait, lorsque les gens ont vu qu'il pouvait guérir les malades, lorsque les gens ont vu qu'il pouvait ressusciter des morts, alors, là où Jésus passait, il fallait avoir des muscles pour trouver une place parce qu'il y avait des foules inimaginables. La foule. La foule. Vous vous rappelez dans l'histoire de Bartimée? Il y avait encore la foule, hein? Qui lui disait, tais-toi, tu déranges, etc. Plus tard, la même foule a dit, écoute, il t'appelle, va-t'en. Vas-y, il t'appelle. Dans l'histoire des Zachée, nous sommes toujours dans Luc ici, hein? Il y avait encore la foule qui l'empêchait de voir parce qu'il voulait voir qui était Jésus. Je ne sais pas comment on voit qui était Jésus. Mais ce que j'ai compris, c'est que ces Zachée-là voulaient vraiment avoir une relation toute personnelle avec Jésus-Christ, mais il y avait encore la foule qui l'empêchait de le voir. Zachée a trouvé un moyen de pouvoir dépasser la foule. Mais ici, après l'avoir rejeté, on a vu qu'il y avait des foules qui les suivaient partout où il allait. Mais la Bible est précise. La Bible ne dit pas que les foules les suivaient, la Bible dit que les foules faisaient route avec lui. Amen. C'est quoi faire route avec quelqu'un? On peut faire route ensemble sans pour autant aller à la même destination. Lorsque vous prenez le métro, lorsque vous débarquez à la station McGill, ce n'est qu'une station de métro, ce n'est pas votre destination. Chacun va vers sa destination. En somme, vous n'êtes pas ensemble. Lorsqu'on fait route avec quelqu'un, cela signifie tout simplement qu'on n'est pas ensemble. Parmi les gens qui, dans les foules, faisaient route avec Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui reconnaissait en Jésus-Christ quelque chose. Il y avait juste des curieux. Ah, cet homme-là, on a dit qu'il guérit les malades. Voyons un peu. Est-ce que c'est vrai? Je vais voir si réellement il guérit les malades. Et ce jour-là, si il n'y a pas eu guérison, qu'est-ce qui se passerait avec quelqu'un qui réfléchirait de cette manière? Ah, donc on m'a raconté des histoires. Il y en a qui ont entendu dire qu'il avait multiplié du pain. Ah! Quelqu'un peut multiplier du pain. Pourquoi dépenser mon argent si quelqu'un peut m'en donner gratis? Ces jours-là, il ne multiplie pas du pain. Aïe, 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 c'est encore un aventurier. Ah, vous voyez donc, quand une foule fait route avec quelqu'un, chacun a sa pensée, chacun a ses idées, chacun a ses objectifs. De la même manière qu'il y avait des foules qui faisaient route avec Jésus-Christ, de la même manière, aujourd'hui dans l'Église, il y a des gens qui fonctionnent comme dans une foule. Amen.
Je me rappelle, en 2007, je crois, l'équipe de hockey, les Canadiens de Montréal, sont arrivés, je crois, à la finale. Hein? Sont arrivés en finale de la division Est. Mais ce jour-là, il y a eu des casses au centre-ville. Des magasins ont été pillés. Alors je me suis demandé comment expliquer qu'une équipe remporte une victoire, mais il y a de la casse. Nous savons que chez nous au Congo, par exemple, on cassait les stades quand on avait perdu. Mais ici, une équipe qui remporte une victoire, il y a de la casse en ville. On comprend que non. La foule a commencé à se réjouir. Mais des petits malins qui avaient aussi des intentions à eux, ont pillé les magasins. Et quand on pille les magasins, on accuse qui? La foule. Mais la foule, c'est qui? Vous pouvez donner un nom à une foule? Bon, la technologie étant avancée, comme il y a des caméras que nous ne voyons pas, la police a pu retracer quelques leaders. Mais généralement, quand on est dans une foule, on agit comme un fou. La foule n'a pas d'identité. La foule n'a pas d'objectif. On ne sait pas qui fait quoi dans la foule. Hein, tout le monde est là. C'est un peu comme... vous voyez les moutons, hein? Ils ont ce qu'on appelle un instinct grégaire. Quand le mouton qui est devant va à gauche, tous les moutons suivent et vont à gauche. Quand le mouton qui est devant se penche sur une flaque d'eau, même si elle est malsaine, tous les autres moutons ont tendance à boire cette eau-là. C'est pourquoi on parle des moutons des panurges. Donc des gens qui suivent toujours sans raison. C'est ça la foule. La foule n'a aucune identité. Et Jésus-Christ ne veut pas traiter avec des foules. Amen. Lorsqu'il a vu que les foules le suivaient de plus en plus nombreuses, il a commencé à leur parler. Il leur a dit, non, vous ne pouvez pas me suivre comme ça. En Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus-Christ nous enseigne qu'il nous faut premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Mais les gens les suivaient non pas pour le royaume et la justice de Dieu. Ils les suivaient parce qu'ils avaient entendu dire des choses sur lui. Mais quand il s'est présenté lui-même comme étant l'envoyé de Dieu, parce que c'est comme ça qu'il va s'appeler, personne n'a voulu l'écouter. C'est comme encore aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui vous arrêtent pour discuter dans les vides. Ah, mais comment vous pouvez dire que Jésus est Dieu? Il n'est que le Fils. Mais mon frère, as-tu jamais lu ta Bible pour que tu tiennes une discussion de ce genre-là avec moi? Si tu ne lis pas la Bible, viens, on va s'asseoir, on va lire tranquillement la Bible et tu vas cesser d'aller discuter en l'air. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tel que nous sommes là, nous pouvons encore commencer à discuter de savoir si Jésus-Christ est juste le Fils ou bien s'il est Dieu? Amen, hein? Il y a encore dans l'Église des gens qui font route avec Jésus-Christ. Ils sont venus comme les foules qui suivaient Jésus dans les temps. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont un problème. Et une fois le problème résolu, ils disparaissent. Amen. Bref, il y a des gens qui viennent encore à l'église comme on irait chez un féticheur, comme on irait chez un marabout, ou pour utiliser le langage qui est ici, comme on irait chez un voyant ou une voyante. Tu sais, les féticheurs ici, on les appelle voyants ou voyantes, mais ce sont des féticheurs. Ce sont des sorciers. Quand vous enlevez les termes voyant, voyante, mettez sorcier, sorcière, féticheur, féticheuse, marabout. C'est ce qu'ils sont exactement et pas autre chose. Ici, ils font leur publicité dans les journaux, comme tout le monde fait la publicité dans les journaux. J'ai même été appelé par le bureau d'une voyante. Un jour, je suis assis chez moi, là, le téléphone sonne. Je prends. Oh, monsieur, c'est... Madame, répétez un peu ça.
Oh monsieur, c'est le centre de voyance. Elle dit, ah bon? Vous ne connaissez pas Jésus-Christ? Au XXIe siècle, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous êtes dans la voyance. Madame, n'appelez plus jamais chez moi. J'ai claqué le téléphone. Excusez-moi, quand quelqu'un veut m'amener en enfer, je serai impoli avec lui. Bien aimé, je rappelle encore qu'il y a des chrétiens qui vont chez Jésus-Christ comme on irait chez un féticheur, comme on irait chez un marabout, comme on irait chez un voyant. Mais regardez la différence entre ceux qui vont chez Jésus-Christ et ceux qui vont chez les féticheurs. Chez nous au Congo, nous avons vu des spectacles bizarres. Un monsieur avec un gros ventre, pratiquement comme les miens, une belle veste, des belles chaussures. Il est donc riche dans une belle voiture Mercedes-Benz. Il va chez un féticheur qui vit dans une bicoque. Lui vit dans une grande villa à Montfleury, là-bas, mais il va chez un féticheur qui vit dans une bicoque. Tout ce que le féticheur va lui demander de faire, il l'accepte. Le problème, c'est quoi quand on va chez les féticheurs? Ce qui est important, ce n'est pas la personnalité ou l'environnement du féticheur. Ce qui est important, c'est que moi, je pose mon problème. Et on m'a dit que le féticheur, là, il est très fort. Même s'il est très fort depuis 50 ans, il a toujours sa bicoque. Et quand il est très fort depuis 50 ans, il reçoit beaucoup d'argent, mais il vit toujours dans la bicoque. Et on se retrouve sérieux en allant là-bas, on dit non, celui-là, il apporte des solutions. Alors, ce qui importe à ce moment-là, c'est juste le problème que je pose et la solution qu'on y apporte. Quand nous allons à Jésus-Christ, d'abord, la personne même de Jésus-Christ est très importante. Amen. Et ce que Jésus-Christ pense de moi est encore plus important. Non, bien-aimé, il est temps de quitter la foule pour servir Jésus-Christ en tant que disciple. Oh, bien-aimé, dans ta prière aujourd'hui, tu vas demander à Dieu de te donner un esprit de disciple. Tu vas demander à Dieu de te donner aussi un entendement des disciples. Parce que les disciples agissent différemment et les disciples comprennent les choses différemment. En Jean, chapitre 6, à partir du verset 26, Jésus-Christ est en train de dire aux Juifs, vous savez, il faut manger le pain qui vient du ciel. Et moi, Jésus-Christ, je suis le pain qui vient du ciel. Si vous mangez ma chair et si vous buvez mon sang, aïe, les Juifs se disent, waouh, nous sommes tombés sur un sorcier. Comment pouvons-nous manger sa chair? Comment pouvons-nous vivre? Comment pouvons-nous boire son sang? Et ils concluent et disent, cette parole est trop dure. Qui peut la supporter? Et ils arrêtent de suivre Jésus-Christ. Mais les vrais disciples, ils n'étaient que 12, alléluia. Jésus-Christ les regarde et leur dit, mais vous, que faites-vous encore autour de moi? Pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Et Pierre répond et dit, où irons-nous encore, Seigneur? Où irons-nous, Seigneur? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? C'est toi qui nous as donné la parole de la vie éternelle. Voilà comment pense un disciple. Amen, hein? Et ce disciple-là disait à Jésus-Christ, écoute, s'il faut mourir avec toi, nous mourrons avec toi. S'il faut aller au ciel avec toi, nous irons au ciel avec toi. Et ce même disciple plus tard, dans des moments de calme, il dit, Seigneur, mais nous avons tout abandonné. Nous avons tout abandonné. Un Pierre là qui regarde, je dis, Dieu,
écoute Seigneur, moi là, regarde ma grosse barbe. Tu sais bien que j'ai une femme. Parce qu'un jour, hein, Jésus-Christ est allé guérir la belle-mère de Pierre. La belle-mère, ce n'était pas la deuxième femme de son père. Amen, hein? C'était la mère de sa femme. Donc, on a compris que Pierre avait une femme. Et certainement, il avait des enfants parce qu'à l'époque, hein, être sans enfant, c'était comme avoir une malédiction sur soi. Et Pierre, là, au nom de tous les autres, dit, mais Seigneur, entre nous soit dit, nous avons tout abandonné, nos enfants, nos femmes. Non, nous avons fait ce que toi tu as dit là. Nous t'avons préféré à nos femmes, à nos enfants. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Le Seigneur leur dit, vous aurez tout au centuple dans ce siècle. Est-ce qu'ils avaient tout à ce moment-là? Non, ils étaient errants comme lui. Et dans les siècles à venir, hein, la vie éternelle. Il dit, dans ce siècle, vous aurez tout au centuple, mais avec des tribulations. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Ils voyaient déjà des tribulations, mais ils n'avaient pas encore tout. Amen. Dans les siècles à venir, c'était bien un siècle à venir, la vie à venir. Dans les siècles à venir, la vie éternelle, ils ne l'avaient pas encore. Même les tout là, ils ne l'avaient pas encore. Mais ils ont suivi quand même Jésus-Christ. Bien-aimés, il nous faut sortir de la foule. Il nous faut servir Jésus-Christ comme des disciples. C'est vrai que on nous a mal prêché l'évangile, surtout nous, notre génération à nous. Oh! Chez nous, c'était venez à Jésus-Christ, vous serez bénis. Mais tu viens à Jésus-Christ, le lendemain, le soleil te tape encore plus fort que jamais. Et tu te retrouves fauché comme pas un. Et ça dure comme ça, 1 semaine, 2 semaines. Et puis tu vas au boulot, on ne te paye même pas. Tu dis, mais finalement, je suis venu à Jésus-Christ pour être comme tout le monde. Vous, je ne sais pas comment on vous a prêché l'évangile, mais à nous, on disait, venez à Jésus-Christ, vous serez bénis. Venez à Jésus-Christ pour avoir des bénédictions. Alors on demandait comment tu seras guéri, tu seras riche, etc., etc. Moi, je ne sens même pas que je suis riche parce que je suis un citoyen de la classe moyenne. Mais en ce temps-là, quand on nous disait tu seras guéri, la malaria tapait encore plus fort. Tu te retrouves le lendemain avec les moustiques de mon pays, là, tu es couché sur ton lit avec la malaria. Alors tu te dis, mais finalement, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors c'est ainsi que beaucoup sont venus au Seigneur, comme on va chez les féticheurs. Cette maladie-là persiste dans ta famille. Non, 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 écoute, hein, viens dans notre église. Oh. Bon, si je viens dans votre église et que je guérisse, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais un petit à moi qui allait à l'église, qui m'a même amené dans une église où il est allé m'abandonner. Hein? Lui, il m'a amené dans l'église, puis il a quitté l'église, il est parti. Je ne le voyais plus. Un jour, je le rencontre au centre Rockland. Non, et il est parti juste après qu'il se soit marié. Hein, vous vous imaginez le frère Junior, hein? Il se marie avec la soeur, avec maman Gloria, puis il disparaît de l'église. Alors je rencontre mon petit, je lui dis, mais jeune homme, c'est comment? Ah, vieux, ça va, hein, vieux? Vieux, tu t'adaptes déjà, hein? Parce que moi je l'ai trouvé ici. Alors, je lui dis, mais tu m'as abandonné à l'église. Tu ne viens plus à l'église. J'ai pensé qu'il allait sortir un prétexte disant, non, vieux, j'étais occupé, tu vas me voir, je vais revenir. Non, il m'a dit tranquillement, vieux, que je revienne à l'église, pourquoi faire? Je me suis déjà marié, qu'est-ce que je vais encore faire à l'église? Tranquillement comme ça. La foule. La foule.
savez, la foule n'a pas d'âme. Hein? Je vous ai déjà raconté cette blague-là, non? Qu'on m'avait raconté aussi. Quelque part à Kinshasa, un jeune homme est dans sa douche. On appelle chez nous, en lingala, on dit kikoso. Là, ce n'est pas à l'intérieur de la maison, c'est quelque part derrière la maison, là. Hein? Alors, le monsieur s'est lavé. Quand on se lave, on ne garde pas ses habits. Nous sommes d'accord là-dessus. Il s'est lavé, puis il a entendu des gens qui criaient « Oh fou! Oh fou! Oh fou !» Le type s'est vite rincé là. Il a pris juste sa serviette, il l'a noué autour des reins et il sort en courant de sa douche. « Oh fou !» Il n'a même pas encore vu le fou. Il commence à crier « Oh fou! Oh fou !» Il n'avait même pas vu la foule. Dès qu'il est sur la rue, il court un peu, la serviette tombe. Alors comme il venait en criant, les gens se sont retournés. Et ils l'ont vu tout nu. Alors tout le monde a commencé à courir après lui. Oh fou, oh fou. C'est ce qui arrive quand on veut rester dans la foule. Voilà un monsieur qui s'était fait couvrir des ridicules sans raison. Bien-aimé, quand on quitte la foule, on ne fait plus route avec Jésus-Christ. Faire route, comme je vous l'ai dit, ça signifie qu'on ne va pas nécessairement dans la même direction. Quand on fait route ensemble, nous pouvons être dans le métro. Je vois papa Gildas là. Ah, papa Gildas, comment ça va? Le métro est bondé souvent à l'heure de pointe là. Mais moi, j'ai mes pensées en tête. Ici, au Québec, d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Quand tu rentres dans le métro, personne ne parle à personne. Quand nous venions d'arriver ici, les gens lisaient les journaux, les romans. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est plongé dans son téléphone. Et ça arrive aussi que dans la maison, chacun est plongé dans son téléphone. Dialogue, parlons en famille. Bon, ce n'est pas ça notre propos. Donc, je veux dire que quand on fait route avec Jésus-Christ, on est chacun plongé dans son téléphone. Jésus-Christ est dans son téléphone, moi aussi je suis dans mon téléphone. Mais quand on suit Jésus, ça devient tout différent. Quand on suit Jésus, on cherche à lui ressembler. On cherche à l'écouter. Et on cherche à faire ce qu'il veut que nous fassions. C'est pourquoi il faut toujours nous rappeler que le terme chrétien, c'est un bon terme, mais il est devenu comme une sorte de sac fourre-tout. Comme on dit chez nous, la bitoto. Hein? Chrétien, on y met de tout, les pommes de terre, le riz, les haricots, etc. Finalement, en bout de ligne, on ne sait pas c'est quoi exactement être chrétien. J'ai vu, lorsque j'étais encore au Congo, j'ai rencontré des gens d'un groupement appelé la foi Baha'i. Vous en avez déjà entendu parler? Ces gens-là sont venus pour me convaincre qu'ils étaient chrétiens. Je dis non, nous aussi nous sommes chrétiens. Ah bon? Les musulmans viendront aussi me dire qu'ils sont chrétiens, si tel est le cas. C'est parce que nous avons compris que non, un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église tout simplement, a church goer. Mais tout le monde qui va à l'église n'est pas chrétien. Hein? Je voudrais vous rappeler que le terme chrétien, c'était un terme de dérision. C'était un terme qui a été utilisé pour se moquer justement des disciples de Jésus-Christ. Ce sont les Grecs de la ville d'Antioche qui ont utilisé ce terme-là pour la première fois. Ils ont regardé les gens qui étaient des disciples de Jésus-Christ. Ah, des chrétiens, vous êtes des chrétiens. C'était un terme de moquerie. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous l'utilisons comme nous l'utilisons, mais nous devons comprendre que ceux à qui on a attribué le nom des chrétiens étaient des disciples. S'ils n'avaient pas été disciples, on ne leur aurait pas donné ce nom-là. Ils étaient avant tout disciples. Mais aujourd'hui, nous préférons être chrétiens sans être disciples.
Laissez-moi dire en survol quelques vérités bibliques. Hein. Je suis sauvé. Tu es sauvé. Mais j'imagine que tu as lu comme moi dans les livres de l'Apocalypse que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais pourtant, on est sauvé, non? Vous avez aussi lu comme moi dans les livres de l'Apocalypse que c'est celui qui vaincra, qui sera vêtu de blanc, et son nom restera dans les livres de vie. Mais pourtant, on nous a enseigné aussi que lorsque nous venons au Seigneur, notre nom rentre dans les livres de vie. Mais avec ce passage de la Bible-là, on comprend que entrer dans les livres de vie, c'est une chose, y rester, c'en est une autre. Amen, hein? Il faut être disciple. Il faut être disciple, bien-aimé. Jésus nous appelle, vous et moi, à sortir de la foule pour être des disciples. Mais il y a un prix à payer pour être disciple. La première des choses, Jésus passe avant tout. Je n'ai pas dit l'Église, ok? Je n'ai pas dit que l'Église vient avant tout. Moi, l'Église ne viendra pas avant ma famille, je regrette, mais c'est la vérité. L'Église viendra après ma famille. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, passe avant tout, avant ma famille. Parce que l'amour de Dieu qu'il déverse en moi va aussi aller à ma famille. Amen, hein? Les disciples doivent calculer la dépense. Il y a des gens qui disent, ah, comme ce jeune homme-là, lui, il n'avait pas calculé la dépense. Lui s'était dit, je vais dans cette église-là, le temps de baratiner ou draguer complètement cette fille-là, qu'elle m'accepte et qu'à l'église, on bénisse mon mariage, et puis, that's it. C'est une vérité, hein, parce qu'il y a des mariages que nous avons bénis dans cette église, mais ces mariés-là, ils sont où? Il y a des gens qui font comme ça aujourd'hui. Bien-aimés, sois disciple. Quand on dit calculer la dépense, quand le Seigneur dit on commence, on ne termine pas, ce que le Seigneur dit, c'est quoi? Quand nous nous engageons envers Jésus-Christ, hein, ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Au lieu de venir jouer à l'hypocrite ici, mieux vaut suivre directement Satan. Peut-être que la miséricorde de Dieu un jour pourrait faire que non, que le Seigneur regarde et dise, il a quand même été sincère, il a suivi Satan. Bon. Mais au lieu de jouer aux disciples sans être disciples, ça c'est grave. Écoutez, nous ne voulons pas être une église qui fait des redites, c'est-à-dire nous répétons les mêmes prédications over and over again. Nous voulons être une église qui, quand nous enseignons, nous avançons. Quand on suit Jésus-Christ, non seulement Jésus-Christ passe avant toute chose, mais il nous faut calculer la dépense. Nous nous engageons envers Jésus-Christ d'abord pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est un engagement à sens unique. C'est pourquoi vous comprenez que Dieu utilise souvent, il parle souvent de mariage dans la Bible. Le premier but, quand on donne des exemples du mariage, c'est pour parler de la relation que nous devons avoir avec Christ. Et c'est pourquoi nous disons, chaque fois que les gens se marient, nous leur disons, votre engagement doit être comme celui de Christ, comme celui avec Christ. Donc c'est un engagement où il ne faut pas vous dire un jour, non, je suis fatigué, je rentre là où j'étais. Hey!
Quelqu'un m'a dit que quand tu as quitté le diable, toutes les prières que tu faisais là, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et il y en a qui vont même très loin jusqu'à dire, Satan, je te pile dans les mortiers, je te donne des coups de pied au bas-ventre. Ne donne pas des coups de pied à Satan, tu n'auras pas la force. Dis seulement ce que Jésus-Christ t'a demandé de faire. Jésus-Christ dit que non, toi tu te soumets à Dieu et tu lui résistes, il va fuir loin de toi. Mais maintenant, quand tu quittes Jésus-Christ, imagine un peu, quand nous étions tout petits là, nous vivions dans nos quartiers, il y avait des hommes forts du quartier. Maintenant, quand par exemple quelqu'un de notre quartier te tape, tu vas chercher des hommes forts du quartier, vous allez maintenant chercher celui qui t'avait tapé. On l'attire dans un coin où il n'a personne pour le protéger. Alors on les tabassait alors. On les tabassait alors. Et maintenant au quartier on donnait un mot d'ordre. Ne va jamais seul, hein? Ne sors jamais seul. Si tu veux aller au marché parce que tu dois traverser ces quartiers-là, appelle tel, appelle un tel. Et quand ils vous voyaient dans les quartiers là, toi maintenant le plus petit entouré des costauds de ton quartier, tu marches fièrement. En Jésus-Christ, tu peux marcher très fièrement. Mais quand tu te retrouves, tu n'as plus la protection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Satan et tes démons vont te faire? Ah, beware. Amen, hein? Amen. Faites bien attention. Un engagement envers Jésus-Christ est un engagement unique. C'est un engagement de non-retour. Il ne faut pas aller à Jésus-Christ pour un jour retourner chez Satan. Non. Vous pouvez tomber, ça arrive. Mais Jésus-Christ nous a donné le moyen de nous relever, la repentance. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui veut être disciple doit calculer la dépense. Parce que tu prends un engagement qui n'est pas un engagement naïf. Non, il ne faut pas y aller comme ça. Ah non, ouais, je suis chrétien. Tu es chrétien, oui, mais est-ce que tu fais ce que les chrétiens doivent faire ou bien tu fais ce qu'on fait chez Satan? La réponse, tu la connais. C'est un engagement qui n'est pas aveugle. Ce qui est très bien avec notre Dieu, il te dit ce à quoi tu peux t'attendre quand tu marches avec lui. Quand tu dois avoir des tribulations, il dit non, tu auras des tribulations. Mais Satan, quand il t'appelle, il dit non, 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 c'est la joie à l'infini. Il demande toujours quelque chose en retour. Hein? Tous ceux qui se sont engagés vers Satan, ils avançaient, c'était beau. Quand maintenant on leur dit, bon, écoute, maintenant tu veux devenir président de la République? Écoute, hein, faut sacrifier 5 jeunes filles vierges, il faut sacrifier ceci. Ah, c'était comme ça. Hein? Chez Satan, c'est donnant, donnant, non? Chez Dieu, voici, j'ai mis devant toi tout. Dieu ne te demande même plus de faire des efforts pour que tu sois sauvé. Il te demande tout simplement de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. Mais quand tu vas chez Satan, ah non, quand tu sors de la bicoque ici, ne regarde pas en arrière. Jusqu'au moment où tu vas arriver chez toi. Et des gros messieurs là. Ce monde-là, il est compliqué. Les disciples, dans les calculs de la dépense, tu dois t'attendre à tout. Tu dois t'attendre à être béni abondamment, tout comme tu dois t'attendre à vivre dans la misère la plus noire. Amen. Vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare avec les riches là. Lazare ne vivait-il pas dans la misère la plus noire? Mais il est allé où à sa mort? Il est allé où? Dans les seins d'Abraham. Et les riches, lui, est allé où? En enfer. Je ne dis pas que notre Dieu nous rend pauvres, non. Je dis que notre Dieu nous enrichit.
Mais s'il ne nous enrichit pas, qu'est-ce que nous faisons? Dieu va permettre que nous vivions juste avec ce qui est nécessaire. Il va permettre que tu payes ton loyer, il va permettre que tu envoies tes enfants à l'école, il va te permettre d'avoir un peu d'argent en compte, il va te permettre d'avoir une assurance vie. Mais tu ne seras pas immensément riche comme Crésus. Parce que c'est ça Dieu. Puisque comme nous allons en parler dans une autre prédication, le Dieu d'équilibre. Les disciples doivent porter sa croix chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu réfléchis comment? Tu commences déjà à te casser la tête avec les soucis de la vie. Les soucis de la vie ne finiront jamais. Et même si aujourd'hui, comme tu rêves d'être millionnaire, le Seigneur pourra te donner ce million-là, mais tu ne seras jamais satisfait. Quand tu auras 1 million, là maintenant tu vas commencer à te dire, non, il faut que je sois multimillionnaire. Si le Seigneur te permet d'être multimillionnaire, tu vas maintenant chercher à être milliardaire. Non, mais vous n'avez jamais remarqué ça? Quand tu travaillais en manufacture, tu as $300 par semaine. Tu te disais, ah, si je pouvais avoir un poste stable au gouvernement. Tu arrives au gouvernement, on commence à te payer une fois toutes les 2 semaines, et ton salaire a au moins 3 chiffres. Est-ce que tu en es toujours satisfait? Tu t'es créé de nouveaux besoins, non? C'est ça l'homme, non? Tu t'es créé de nouveaux besoins. Ah non! Ce poste de télé-là, il est devenu tout petit. Il faut que j'en ai à 50 pouces. Tu regardes ton mobilier qui était beau, tu dis, comment est-ce que j'étais aveugle ou quoi? Il dit, non, moi, il faut que j'aille acheter le mobilier de chez Roche et Beaubois. Ah, oui, c'est du beau cuir, hein? Et ça coûte cher. Tu avais les simili-cuirs des briques. Mais là, tu vas voir le cuir véritable qui est fin, là, de chez Roche et Beaubois. Mais tu t'es créé de nouveaux besoins. Donc, se battre chaque jour pour les besoins existentiels n'est pas important. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais maintenant, quand toi tu ouvres les yeux le matin, qu'est-ce qui vient t'être? Aïe, il faut que je cours ici. Tu vas courir à gauche et à droite, hein? Et puis tu vas te fatiguer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans Somme 127, il dit, en vain, vous levez-vous très tôt le matin et vous couchez-vous très tard. Vous mangez le pain de la douleur. Pendant que l'Éternel en donne à ses saints, pendant qu'ils dorment, mais je ne t'ai pas dit que tu dois dormir et ne pas travailler pour que le Seigneur te donne. Quand le Seigneur dit que ses saints dorment, il dit qu'ils travaillent doucement, qu'ils vont à un rythme normal. Dieu est un Dieu de bosseurs, Dieu est un Dieu de travailleurs, il n'est pas un Dieu de paresseux. Moi, si tu me trouves chez moi en train de regarder la télévision aujourd'hui, c'est simple, je suis en vacances. Mais quand l'année scolaire commence, je regarde les informations un peu, je prends mes cahiers pour faire mes préparations. Parce que c'est ce que moi je fais, j'enseigne. Amen, hein? Les disciples doivent porter sa croix, c'est-à-dire qu'ils doivent se lever chaque matin avec la responsabilité. Quelle est la responsabilité du chrétien? Des fois, nous disons que non, nous ne remplissons pas nos églises, il y a des chaises vides parce que nous n'avons pas parlé. Non! Ça fait que notre église peut se remplir sans que nous n'ayons à parler. Mais quand nous allons dans le monde, on regarde ta façon de parler. C'est toi qui es converti, tu dis que tu es converti. Mais dans ta façon de parler ne s'est pas convertie. Ta façon de t'habiller ne s'est pas convertie. Ta façon de marcher ne s'est pas convertie. Ta façon de vivre avec les gens n'était pas convertie. Mais il n'y a que toi qui affirmes que tu es converti.
Et tu veux que les gens dans le monde te regardent et disent, non, je dois suivre celui-là. Bon, ils vont te suivre. Pourquoi? Tu t'habilles comme eux. Tu parles comme eux. Tu fais tout comme eux. Quand il s'agit de mentir, quand il faut mentir, tu mens aussi, comme ils le font. Imaginez un peu, tu sors, tu es ce jour-là à ton travail, tu as un ami qui n'est pas chrétien, vous dites, non, non, aujourd'hui nous allons manger un peu dehors. Hein, il fait beau dehors. Bon, vous allez manger dehors. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit. Vous avez 1 heure de dîner. On vous dit que non, votre dîner c'est de 11h hein, à midi ou de midi à 13h. Mais vous revenez en retard. Puis le boss dit, mais pourquoi vous êtes en retard? Cet ami-là, qui ne va dans aucune église, t'entend dire, oh patron, excusez, c'est le trafic, quand nous passions ici, on a changé la configuration de la route. Il te regarde. Mais cet homme, je le vois avec une Bible, il dit qu'il est chrétien. Il me dit, non, viens à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais, moi, quand j'étais à l'école primaire, là, on nous enseignait que parmi les commandements de Dieu, tu ne mentiras pas. Porte ta croix chaque jour, bien-aimé. Le prix à payer semble très fort, mais c'est la seule manière pour avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Je vais couper ça. La relation avec Jésus-Christ qu'un disciple a, la relation qu'un disciple a avec Jésus-Christ, c'est une relation non seulement personnelle, mais elle est privilégiée. Quand on prend la Bible, qui Jésus-Christ a appelé ses amis? Vous avez vu quelque part où Jésus-Christ a appelé quelqu'un d'autre son ami? Non. Il a appelé les disciples ses amis. Il a dit, vous n'êtes plus, moi je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai enseigné tout ce que le Père m'a montré. N'est-ce pas une relation privilégiée? Quand la Bible dit que Dieu ne fait jamais rien sans avoir au préalable averti ses saints prophètes, ses serviteurs, qu'est-ce que cela veut dire? Tel que nous sommes là, est-ce que nous réalisons que rien ne peut plus nous surprendre? Amen. Mais il se fait que nous sommes souvent surpris. Pourquoi? Parce que nous ne portons pas notre croix. Le lendemain, il y a un événement qui arrive là, je suis étonné. Ah Seigneur, pourtant on t'a demandé là, on a prié, Seigneur, montre-nous. Mais tu demandes au Seigneur de te montrer des choses. C'est bien. Tout le monde peut faire la même chose. Mais pendant que tu demandes, Seigneur, montre-moi, où est ton cœur? Parce que j'ai toujours dit ici que la relation entre nous et Dieu, c'est une affaire de cœur. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dit que là où se trouve ton cœur, là est ton trésor. Mais si quand tu demandes au Seigneur de te révéler des choses cachées, immédiatement après, tu commences à penser au rendez-vous où tu iras demain. Ah, j'ai un problème. Moi, je me rappelle au début de ma conversion, après avoir prié, je ne voulais pas que mes pensées changent. C'est pourquoi je dormais en adorant Dieu. Jusqu'à ce que le sommeil venait, et je rêvais même en train d'adorer, puis j'ouvre les yeux, je me rends compte que je suis en train d'adorer justement. Mais avec l'âge, certaines habitudes commencent à partir, mais il faut revenir au point de vue. Bien-aimés tels que nous sommes là, il n'y a rien qui puisse nous prendre au dépourvu. Le Seigneur peut nous dire que non, demain, si tu vas à tel endroit, il y aura un problème. Et tu restes tranquillement, tu évites tranquillement cet endroit-là. Parce que la Bible, ce qu'elle dit est toujours vrai. N'est-ce pas que la Bible dit, de toutes les bonnes paroles qu'il avait dites à Moïse, aucune n'est restée sans effet. Tout s'est accompli.
Si Dieu dit que non, il ne fait jamais rien sans au préalable avertir ses serviteurs. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? C'est parce que nous ne vivons pas comme des disciples. Jésus-Christ nous appelle ses amis parce qu'il nous a fait tout connaître. Tout, mais absolument tout. Et nous pouvons aussi faire ce que Jésus-Christ faisait. Seulement, revenons au point où nous nous conduisons comme Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ passait son temps dans la présence du Père. Et bien, dans la présence du Père, il y a une nuit, il a prié toute la nuit, puis il a choisi ses apôtres, et parmi ses apôtres, il y avait un certain Judas Iscariote. Vous pensez que Jésus-Christ était surpris? Non. Dieu lui avait dit, tu le prends aussi parce que c'est lui l'instrument que je vais utiliser pour que toi tu sois glorifié. Amen, hein? Bien-aimés, je vais juste interrompre parce que notre temps est déjà beaucoup parti. Je voudrais nous dire qu'il nous faut revenir à la pensée, à la manière de faire des disciples. J'ai toujours posé cette question bête. Aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens, n'est-ce pas? Mais si à l'instant, une escouade armée entrait ici pour dire ceux qui ne sont pas pour Jésus, vous sortez, tous ceux qui sont pour Jésus, alignez-vous de l'autre côté et immédiatement on commence à les fusiller tous. Qui restera ici? Que cette dernière question soit l'objet de notre réflexion et que Dieu nous bénisse.